Aujourd'hui, je veux nous partager sur l'importance de consommer des légumes africains. Oui, vous avez bien entendu, des légumes africains. Quand on parle par exemple d'une salade de légumes à un Africain ou à un homme africain et même la plupart des femmes africaines, la réaction tout de suite est: c'est la nourriture ça? Tu veux m'affamer? Mais c'est comment? Donne-moi à manger. Donne-moi la vraie nourriture là. C'est quoi? Il faut laisser ces histoires là. C'est pas pour nous ça, il faut laisser. Hé! Mais nous avons plein de légumes africains aussi. Et si tous ces légumes là poussent dans nos contrées, c'est qu'il y a bien une raison. On a des bienfaits, des avantages à retirer de tous ces légumes. Et d'ailleurs, on a énormément de plats traditionnels avec les légumes. Mais en fait, à l'esprit de la plupart d'entre nous, quand on leur parle de consommer des légumes, vous savez à quoi ils font référence? À des salades. Vous voyez, quand vous leur dites: je nous ai préparé une bonne salade composée, une petite salade, etc. Ils disent: oui, celle-là, elle a l'intention de ma famille. Je ne suis pas au régime, moi. Si toi, tu veux faire tes régimes bizarres là, vas-y. Mais moi, donne-moi le vrai manger pour que ça me tienne au corps et au ventre. Ah oui, nous les Africains, on aime manger. Et moi-même, j'adore manger. Vous avez parfaitement raison. Alors, merci à vous qui me suivez sur cette chaîne. Vous êtes toujours là pour me soutenir, m'encourager, liker, m'envoyer des bonnes vibrations. En cette année 2025, je vais encore donner le meilleur de moi-même pour vous produire du contenu qui va vous enrichir, qui va m'enrichir également parce que à travers vos retours, vous me faites également grandir. Ensemble, nous allons grandir, d'accord? Le but de cette chaîne Academy Lifestyle, c'est de vraiment prendre soin de notre bien-être et je suis là pour ça. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Rosine Bekoum-Yaka. Je suis dans les ressources humaines comme salariée et j'ai une deuxième casquette de auteure et éditrice et coach en bien-être. Je nous accompagne sur tout ce qui est comment prendre soin de notre forme physique, notre forme mentale et notre forme émotionnelle. Comment bien manger, comment renouer avec la pratique de l'activité, l'exercice physique, c'est-à-dire bouger. On mange, on adore manger. Moi également, j'adore ça. J'aime cuisiner pour ma famille, pour moi-même, pour mes amis. Mais je ne veux pas faire tout cela au détriment de ma forme physique, ni de ma silhouette, ni de mon poids. Alors, quand on veut ça, quand on veut vivre en meilleure santé, garder la joie de vivre, la bonne humeur, le dynamisme, l'énergie, la bonne santé, on prend au sérieux, sans se prendre la tête, avec juste des petits réglages. Et là, le tour est joué. Et c'est ce que je me fais un point d'honneur à vous partager régulièrement à travers toutes les vidéos que je vous publie sur cette chaîne, classée par playlist. Vous avez juste besoin d'aller sur la playlist qui vous intéresse, la playlist du moment par rapport à la difficulté ou la problématique que vous rencontrez et vous visualisez, vous regardez toutes ces vidéos-là et dans chacune de ces vidéos, il y a dans la description, il y a les contacts, les liens pour pouvoir me joindre et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. D'accord? Merci encore de nous rejoindre sur cette chaîne Academy Lifestyle. Pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, je vais vous inviter à vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que nous publions minimum 2 vidéos par semaine. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous cette notion de consommer les légumes africains. D'accord? Donc, je parle bien des légumes africains. Vous êtes déjà en train de vous dire: les légumes africains, mais elle parle de quoi? Mais les légumes, ok, d'accord, les légumes, c'est une bonne chose. La cuisine traditionnelle africaine est riche, elle regorge de beaucoup de légumes.
Et parfois, on a l'impression que c'est méconnu, comme les légumes nous arrivaient que d'ailleurs, alors que pas du tout. Nous avons beaucoup, beaucoup de légumes. Et les légumes tiennent une place importante dans tous nos plats, tous nos mets, toute notre gastronomie traditionnelle africaine. Les légumes tiennent une place prépondérante, une place très, très, très importante. Et nous sommes vraiment les champions du monde à avoir, je ne sais pas combien de recettes et de plats. D'ailleurs, dans mon ouvrage Alimentation saine aujourd'hui, je vous partage plusieurs plats, les recettes, enfin bref, allez sur mon site internet et vous pouvez vous procurer un de mes ouvrages qui vous mâche tout, pré-mâche tout, que vous soyez africain ou d'ailleurs et que vous avez envie vous aussi de goûter à la gastronomie, à la cuisine traditionnelle africaine. Cet ouvrage, je vous le recommande vivement. Il doit faire partie de votre bibliographie. La parenthèse, je referme la parenthèse. Et vous me dites, ah là là, j'aimerais pouvoir me réconcilier avec la consommation des légumes. Mais c'est vrai que les légumes africains, je ne sais pas trop comment les cuisiner, comment les accommoder, comment les manger, où les trouver. Alors là, toutes ces questions que vous vous posez, j'ai déjà réfléchi et je vous donne les réponses dans cette vidéo, cette capsule vidéo. Je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous partager notamment sur toutes ces questions-là parce que vous n'êtes pas les premiers ni les premières à vous poser ces questions-là. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit africain ou non africain, on peut aimer manger et puis pas seulement manger sa propre cuisine et avoir envie de se tourner aussi vers s'ouvrir sur le monde et goûter à d'autres cuisines pour voyager tout en restant chez soi. Et vraiment, les préparations culinaires africaines sont faites à base souvent de viande, de poisson et on accompagne cela avec un féculent. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base que nous aimons. La plupart d'entre nous, reconnaissons-le, on a grandi ainsi. Que vraiment, quand on dit qu'on sort de table, qu'on a bien mangé, qu'on a fait un repas pour lequel on est rassasié, on est content, on a le ventre qui est bien tendu comme la peau d'un tam-tam, ça veut dire qu'on a consommé un plat énorme comme ceci avec soit de la viande, comment je vais dire, par exemple du poisson ou de la viande avec des féculents. Vous voyez, quand on consomme ça avec notre petite boisson à côté, on se dit waouh, on se met après à l'ombre d'un grand arbre, on fait sa petite sieste et on roupille, on se réveille et hop, on est de nouveau en pleine forme pour aller vaquer à nos occupations. Mais ceci dit, il y a aussi, comment je veux dire, on peut également être curieux de ce qui se passe dans la cuisine, je dirais, plus moderne. On peut être dans la tradition et aussi s'ouvrir sur la modernité. Et quand on commence à s'ouvrir sur la modernité, on parle maintenant de... Il y a cette cuisine, ces légumes africains, et il y a aussi des légumes européens, ou en tout cas les légumes venus d'ailleurs. Et on peut parfaitement faire une rencontre entre un savant mélange entre l'Europe et l'Afrique du point de vue culinaire, du point de vue des légumes. Moi, j'ai souvent l'habitude de conseiller aux gens de tester, de ne pas rester enfermé sur vos habitudes. Même si vous avez des ingrédients, vous avez une recette que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, moi, ce que je fais très souvent, je vais vous donner des petites astuces. Je prends une recette africaine, d'accord? Et je regarde la composition. Quels sont les types de légumes, tous les ingrédients. Et puis, je regarde qu'est-ce que j'ai sur le marché, dans le commerce, puisque je vis en Europe. Je regarde qu'est-ce que j'ai, les équivalents en ingrédients. Et puis, je me dis, tiens, et si la prochaine fois que je vais cuisiner cette recette, je substituais ces légumes traditionnels africains par des légumes
européen dans ma recette. La première fois que j'ai fait ça, j'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit, mais si jamais ce n'est pas goûteux, je vais affamer toute la maison et on va m'en vouloir. Et oh, grande surprise, je vous assure, quand j'ai dressé la table, au moment où j'étais à la cuisine, j'étais quand même un peu soucieuse. Je me disais, est-ce que ça va être le même goût? Est-ce que ça va être aussi bon, délicieux? Est-ce qu'on va aimer, etc. Et j'ai cuisiné parce que j'adore, je vous confie un autre secret, j'adore cuisiner. On ne dirait pas comme ça, vous allez vous dire, mais elle mange, mais elle met où? C'est parce que je bouge, je fais beaucoup d'exercices, d'activités physiques, j'adore ça. Et donc, j'ai fini de cuisiner mais, le repas ce jour-là. J'ai tout servi et tout. J'ai dit, moment de passer à table, j'avais quand même une petite inquiétude. Je me suis dit, j'espère que je ne loupe pas mon coup parce que j'ai prévenu personne et je n'avais pas du tout un plan B, vous vous imaginez. Bon, fort heureusement pour moi. Et j'étais là, j'ai pas goûté, j'avais tout goûté déjà à la cuisine, je savais que c'était bon, mais je voulais avoir l'avis de toute la famille. Donc, on s'est mis à table, j'ai servi tout le monde comme d'habitude, etc. Puis j'ai invité tout le monde. Après, on dit toujours une petite prière avant de manger. Après ça, on a commencé à manger et discrètement, je scrutais un peu le regard, le comportement, les mimiques des membres de la famille. Et puis, je voyais que les premières bouchées se passaient plutôt bien. Et en réalité, personne n'avait même remarqué. Si ce n'est pas moi-même qui me suis risquée, parce que je suis trop honnête, figurez-vous, je n'arrive pas à mentir. Puis je leur dis au fur et à mesure du repas, voyant qu'il y avait les rires, on était là, tout le monde goûtait et ça partait. Il y en a même qui ont demandé à se resservir. Et là, je me suis dit, non, finalement, l'affaire, si ça marche, hein, c'est bon. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule manière de faire les choses. Et c'est là où j'ai vraiment envie de partager avec vous cette histoire de consommer des légumes africains. Et là, tout le monde a adoré. Depuis ce jour-là, je me suis dit, maintenant, je vais faire souvent ce type d'expérience, ce type de proposition. Et d'ailleurs, toute la famille me soutient et est d'accord avec ça parce qu'on s'est rendu compte que au lieu de cuisiner simplement, par exemple, une sauce au gombo il y a tellement, on peut remplacer par d'autres et c'est toujours aussi bon et délicieux et goûteux. Et d'ailleurs, on fait un mélange entre l'Afrique et l'Europe. On a le gombo, on a la patate douce, on a l'ondolé, on a les aubergines, on a l'oseille, on a la tomate, on a l'oignon, on a le chou, on a le coq, on a le folon. Enfin, il y a tellement, il y a les poireaux, il y a plein de légumes qu'on peut varier, on peut marier, on peut combiner allègrement, mais alors à souhait, et faire des savoureux bons petits plats qui vont faire plaisir à toute la famille. Et surtout, nous, mesdames, qui avons souvent ce casse-tête, quelle recette, comment varier, comment ne pas lasser la famille, et puis surtout, amener les enfants à manger les légumes, amener monsieur à aimer manger les légumes pour sa santé, pour son bien-être et pour qu'il retrouve lui aussi, qui conserve un ventre plat. Le combat est celui-là. Ce n'est pas seulement se nourrir. La nourriture est d'abord et avant tout un médicament, un alicament. Ce ne sont pas que des aliments que nous consommons. C'est ça mon message que je tiens absolument à vous partager dans cette capsule vidéo. Et si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour vous permettre vous aussi à comprendre, à modifier ce qui vous pose problème, ce qui vous pose souci, pour que dorénavant, vous puissiez être la reine de la cuisine et celle qui réussit le challenge à faire manger, à faire consommer traditionnel et exotique à la famille, mais surtout du fait maison. Ce n'est pas les choses que vous allez acheter là, pas le tout cuit, tout préparé. Non, 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 non. On cuisine à la maison, mesdames. On économise de l'argent. On sait ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on met dans notre bouche, ce qu'on met dans notre corps.
C'est très, très important. D'accord? Allez, rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous. Et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.